Nous voici de retour pour un nouveau Dr Matos, durant lequel on va souder, plus particulièrement un accessoire dans lequel on peut rapidement resserrer vos profilés à angle droit afin de les souder ensemble plus facilement. Travailler avec du métal signifie que vous devez porter évidemment l'EPI nécessaire, des gants solides, des lunettes de sécurité. Loin de certains profilés métalliques pour effectuer la fixation, une meuleuse d'angle est également requise en combinaison avec une perceuse adaptée équipée de forêts à métaux. Et si vous en disposez, quelques aimants de soudage seront également utiles. Et pour le soudage, vous aurez besoin d'une machine à souder en combinaison avec des gants ainsi qu'un tablier pour la soudure et bien sûr aussi un masque de soudage. Le travail peut commencer. Tout d'abord, découpez sur mesure quelques profilés en L, les lattes les plus longues d'abord. Prenez un marqueur, il écrit plus facilement sur le métal et reste ainsi lisible lors de la coupe. Avec un second profilé, vous clarifiez le marquage le long du coin intérieur. Enfilez à présent vos gants bien solides, protégez vos oreilles et vos yeux et coupez les profilés le long des marques. Utilisez pour ce faire un disque de coupe pour métal. Attention, ce qui va provoquer de nombreuses étincelles. Alors, si vous ne souhaitez pas avoir des trous dans vos vêtements, portez votre tablier de soudage ou encore tout autre textile plus épais. En effet, ces étincelles formeront sinon un tas de trous, que ce soit dans un t-shirt, voire même un pull ordinaire. Les premiers profilés sont prêts, attaquez-vous maintenant aux profilés plus courts. Et cette fois encore, marquez tout avant de couper le métal. Ces lattes courtes doivent être soudées ensemble de billets. Pour marquer cet angle, ajoutez 2 équerres. Le coin intérieur est ici à 45 degrés, pratique pour pousser contre elle une deuxième équerre ou une latte métallique, pour marquer ainsi cet angle de billet. Répétez l'opération pour l'autre pièce. Et raccourcissez le biseau. Après la découpe, vous repassez brièvement le long de la coupe afin d'éliminer ainsi toutes les bavures. Le billet devrait maintenant parfaitement se raccorder à 90 degrés. Avec l'un des résidus de profilés métalliques raccourcis, le support de notre accessoire de soudure peut être réalisé. Puis vient un écrou à côté plat. Grâce à ce côté plat, il sera plus facile de souder l'écrou au profilé. Une longue tige filetée en sortira par la suite. Un trou doit donc être percé. Indiquez où se trouve le centre. Appliquez de l'huile de forage, ce qui réduit le frottement pendant le forage, maintient la température considérablement plus basse et donc votre forêt à métal sera moins susceptible de chauffer. Si vous inclinez légèrement la perceuse, elle trouvera une meilleure adhérence, mais redressez-la ensuite aussi perpendiculairement que possible pour que votre trou soit toujours bien droit. Par ailleurs, utilisez d'abord une perceuse à métal au diamètre plus petit que nécessaire. Une fois ce premier trou réalisé, vous pouvez passer à un diamètre plus grand. En bref, vous percez étape par étape. Sinon, vous devrez percer trop de matière en une seule fois, ce qui abîmerait votre forêt à métal. N'oubliez pas d'appliquer régulièrement un peu d'huile de forage. Retirez les copeaux métalliques et poncez bien le trou de forage avec un disque à lamelles sur votre meuleuse d'angle. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une lime à métal, ce qui fonctionne tout aussi bien. Le but c'est que la tige filetée puisse s'insérer facilement au travers. Il vous faut également traiter l'écrou avec le côté plat. Il s'agit ici uniquement d'ôter la couche de finition galvanisée. De cette façon, vous vous retrouvez avec de l'acier pur, ce qui soudera mieux par la suite. La tige filetée est également un peu trop longue, c'est un peu à vous d'estimer sa longueur. Affûtez sans crainte, après quoi votre support sera enfin prêt. Nous le fixons à l'aide d'un boulon avec filetage, fin prêt à être soudé pour plus tard. Une tâche encore avant de souder. L'élément de support bénéficie encore d'un soutien supplémentaire. La tige filetée doit également être incorporée ici, dès lors un trou se prévoit ici aussi. Bien entendu, au même diamètre que la tige filetée. Il suffit de rajouter de l'huile de forage, puis de percer doucement. Débutez avec un diamètre de forêt plus petit que vous augmentez progressivement.
La tige filetée passe facilement à travers, mais ôtez toutes les bavures le long du trou de forage. Tous nos éléments sont prêts, il est temps de commencer le soudage. Tout est soudé à une plaque de base métallique en acier. S'il y a de la rouille et des impuretés dessus, vous devez impérativement les éliminer. Pour souder correctement, le contact entre les aciers doit être aussi pur que possible. Tout d'abord, on s'attaque au support. Fixez et placez la pince de masse. Portez la protection appropriée et entamez simplement quelques points de soudure, ce qui renforce suffisamment l'écrou. Si vous souhaitez poser un long cordon de soudure, l'écrou chaufferait trop et risquerait de se plier, ce qui rendrait impossible d'y fixer la tige filetée par la suite. Vous finissez ensuite proprement les points soudés. Le support se situe au milieu de la plaque inférieure. Effectuer un marquage au marqueur sera ici illisible. Un stylo à gratter en métal se révélera donc être une meilleure option. Le support se détache un peu du bord. Grattez une marque et fixez en préparation pour le soudage. Placez à nouveau quelques points de soudure. Le support ne changera plus. En utilisant cet accessoire, il y aura des pressions sur ce support. Vous pouvez donc effectuer ici une soudure qui sera complète. Lissez ensuite le cordon de soudure. Les lattes courtes peuvent être soudées ensemble de billets. Pour qu'elles ne bougent pas, vous pouvez les serrer ou utiliser comme ici des aimants de soudage. Placez soigneusement les lamelles à angle droit les unes par rapport aux autres et fixez-les avec l'aimant. Effectuez à nouveau quelques points de soudure. Vérifiez à temps que votre angle soit toujours correct. Grâce aux points de soudure, vous pouvez, si nécessaire, presser davantage les lattes métalliques. En cas de soudure complète, ce ne serait plus possible. Répétez l'opération dans le coin extérieur. Vous renforcez ensuite les lattes avec une latte intermédiaire supplémentaire. De cette façon, vous obtenez une construction en triangle solide. L'aimant sera à nouveau utile pour tout maintenir à angle droit. Soudez tout ensemble. Vous pouvez solidifier les cordons de soudure avec la meuleuse d'angle. Et notre accessoire prend forme. Fixez d'abord la tige filetée. À l'extrémité, il y a un autre écrou avec un côté plat pour qu'il puisse s'accrocher au profilé métallique. Un deuxième écrou est ajouté afin que vous puissiez créer un verrou et que la tige filetée ne se desserre pas aussi facilement. Mais si nécessaire, vous pouvez toujours retirer la tige filetée par la suite en desserrant les écrous. Et la tige filetée retrouve désormais également sa place dans le support. Il faut un certain temps pour visser manuellement le morceau de fer à travers l'écrou, mais cela finira par réussir. Le support a été volontairement soudé en premier. De cette façon, vous avez suffisamment d'espace pour tourner la tige filetée dans le support. Et maintenant, on s'attaque aux profilés en L. Il y a encore un revêtement sur ces profilés. Poncez-les rapidement avec le disque à lamelles, cette fois encore pour favoriser un contact pur avec l'acier, ce qui profitera au soudage. Pointez à nouveau le centre sur la plaque inférieure avec votre stylo à gratter. Centrez l'élément triangulaire sur ce point. Les profilés extérieurs en L viennent contre lui, mais laissez une ouverture au niveau de l'onglet, de sorte que plus tard, le coin extérieur de vos pièces reste libre pour le soudage. Assurez-vous que les deux lattes soient à la même distance. Fixez chaque profilé et réalisez d'abord quelques points de soudure. Répétez de l'autre côté. Vous pouvez ensuite achever la soudure entière. Enfin, fixez un autre écrou à l'extrémité de la tige filetée. Serrez l'écrou avec 2 points de soudure. C'est que de cette façon, vous pouvez maintenant visser et retirer la tige filetée avec une clé ou encore, pour aller plus vite, vous pouvez même y fixer votre perceuse pour accélérer la procédure. Il est temps de tester notre accessoire. Supposons que vous disposiez de profilés que vous souhaitez souder à angle droit les uns par rapport aux autres. Eh bien, il vous suffit de les resserrer entre le support. Tendez bien le mécanisme, les profilés prendront automatiquement un angle et se retrouvent prêts à être soudés ensemble. Vous pouvez opérer rapidement ainsi en série. Soudez encore un nouvel élément à l'angle. Et supposons que vous souhaitiez créer un cadre complet, eh bien cela fonctionnera aussi avec notre accessoire. Vous dévissez simplement la tige filetée, libérant suffisamment d'espace pour presser ensemble nos coins à angle droit.
Ensuite, il vous suffit de prendre quelques pinces pour fixer le tout et le soudage peut recommencer. Et le résultat est là, un cadre au coin carré. Est-ce que vous êtes inspiré par cet épisode? Eh bien, découvrez davantage de conseils dans notre magazine en ligne gratuit. Merci d'avance de nous avoir regardés et bonne chance pour vos prochains bricolages.